On reprend Bezrat Hashem, la Mishnah d'après. Je vous avais dit effectivement, on est maintenant dans l'explication des séphirotes une par une. On avait fait la 1, la 2, Achat, Shtaim, Shalosh, et maintenant on va faire Arba. Alors, on va lire la version qu'on a devant nous, la version courte, une première fois, pour s'habituer un peu au texte. Arba. Esh mimaim, chakak vechatsav ba, kisei hakavod, veofanim, userafim, vechayot hakodesh, umalachi hasharet, umishloshtan, yasad me'ono, sheneemar, oseh malachav uruchot, meshartav esh lo'ed. C'est à peu près la bonne version pour tout le monde, à part évidemment deux petits points qu'on va voir ensemble au fur et à mesure. Donc, Arba. On a dit qu'on commençait maintenant à détailler les sphirotes et qu'on va les expliquer selon leur mode de fonctionnement. Évidemment, on ne les nomme pas. Donc, on avait la 1, la 2, la 3 et la 4. Il faut qu'on s'interroge maintenant à pourquoi est-ce qu'on les a dénombrés. Pourquoi est-ce qu'on a dit 1, 2, 3, 4. Quand on va donner une suite arithmétique, 1, 2, 3, 4, cette suite, elle a un sens. Laissez-moi venir où on va y arriver. Cette suite, elle a un sens, et donc le 2 dépend du 1, qui dépend, et le 3 dépend du 2, et le 3 et le 2 dépend du 1, et le 4 dépend du 3, qui dépend du 2, qui dépend du 1. Autrement dit, c'est comme si j'ai des éléments, et maintenant je vais les ordonner. Et ça va arriver maintenant, cette question-là. Donc on a 1, 2, 3, 4. Nous on avait dit que le Sefer Yetzirah, il n'a pas nommé les sphirotes. Maintenant, quand il les a dénombrés, il a choisi un dénombrement. Nous, on était des bons élèves. Nous, on a dit, la première, c'est Keter, la deuxième, c'est Chochma, la troisième, c'est Bina. Normalement, la quatrième, elle devrait être Chesed. Or, ça, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible ? C'est impossible pour ceux qui ont avancé par rapport à la Mishnah finale, qu'on fera, si Dieu veut, la semaine prochaine, qui est une Mishnah très, très, très importante, qui sera sur le 5. Et dans la 5, on va dénombrer 6. D'accord ? Donc 6 et 4, 10. Mais maintenant, si on dit que la quatrième c'est Chesed, ce que personne ne peut envisager pour des raisons que je vais vous expliquer. Les 6 qui vont nous rester, ça sera donc de Gvura jusqu'à Malchut. On est d'accord ou pas ? Très bien. De Gvura jusqu'à Malchut. Or, du coup, ça rendra totalement impossible la lecture de la dernière Mishnah. En tout cas, pour le moment, lisons. Arba. Esh mimaim, c'est de l'eau, c'est du feu qui provient des eaux. Donc, reprenons le mouvement. Il faut toujours essayer de suivre la mélodie. La première, c'était Ruach, c'était du vent. La deuxième, c'était du vent qui provenait du vent. La troisième, c'est de l'eau qui provient du vent. Et la quatrième, c'est du feu qui vient de l'eau. Donc, c'est facile. Il faut toujours rester sur des choses simples. Si vous prenez un papier, vous avez quoi ? Vous avez donc au départ Ruach, au départ du vent, ou ce qu'on appellera dans la Kabbale du Zohar et dans notre texte l'air. Donc il y a de l'air. Cet air va produire un air, un deuxième air. De l'air, de ce second air, va être produit de l'eau. Et de l'eau va avoir le feu. Donc si vous voulez rester sur un modèle de 4 éléments, puisqu'on en a 4, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir vent, eau, feu. D'accord ? Vent, eau, feu. A priori, le Sefer Yetzirah, il veut donc nous indiquer un ordre. Il veut nous indiquer un ordre des éléments. Donc au départ, il y a de l'air. Cet air, il produit de l'eau. Et l'eau produit du feu. Question physique, tout de suite, pour aller de l'autre bout, en bas de la création, comment est-ce qu'on peut avoir du feu à partir de l'eau ? Alors c'est une bonne question. Si vous regardez dans Dunaj Ben Tamim, il a des idées là-dessus de physique antique, sur comment est-ce qu'on peut faire sortir Esh Mimaim, comment est-ce qu'on peut faire sortir du feu de l'eau. Revenons sur cette histoire des éléments. Donc on est sur un mode de 3 éléments ici. Dans la Mishnah de la semaine dernière, on avait quand même
entrevu le quatrième élément, qui était la terre. La question, c'est maintenant comment est-ce qu'on va ordonner ces éléments. Mais on est obligatoirement sur un mode de 4. Si on est sur un mode de 4, la quatrième, et là le Ramak il a complètement raison, la quatrième c'est Malchut. Pourquoi? Parce que nous on voit les sphirotes sur un mode de 10, mais quand on voit les choses sur un mode de 4, comme par exemple dans Yud Ke Vav Ke, la quatrième c'est Malchut. Le Zohar il dit, sur chaque triade, le quatrième il est toujours Malchut. Quand on compte 3, le degré d'après il est toujours Malchut. Donc avec ça, on a établi les éléments entre eux, et on a donc Ruach, Maïm, Esh, et le Hafar, on ne sait pas où il est. Et c'est Ruach de Ruach. Ce qui rend cette Mishnah très compliquée. Parce que si c'est comme ça, la Malchut, elle sera liée au feu. Alors pourquoi est-ce que la Malchut, elle peut être liée au feu? Alors en fin de compte, c'est ce que dit déjà le Zohar dans les Tikkunim. Parce que la Malchut, elle a deux particularités. Soit effectivement, elle provient de Chorma, soit elle provient de Bina. Quand elle provient de Chorma c'est un Yud et elle aussi c'est un Yud. Ça on l'a vu plusieurs fois. Donc c'est soit le Yud d'en haut, de Yud Ke Vav Ke, soit c'est le Yud d'en bas, du Shem Adni. Ou quand on renverse le nom, quand on commence de bas d'en haut, c'est un Yud qui va monter jusqu'en haut. Mais elle a un deuxième aspect. Et ce deuxième aspect, en tant qu'elle provient de Bina, c'est qu'elle est un He. Par exemple, dans le tétragramme, elle est un He. Le Ramak qui dit donc que si c'est comme ça, la Malchut, c'est un Yud dans un He. Il explique ça plusieurs fois dans le Pardes, que c'est un Yud dans un He. La vérité, quand on regarde les éléments, le centre de la Terre, c'est du feu. Le centre de la Terre, c'est du feu. Et tout à fait. Le centre de la Terre, c'est du feu, et le feu, il est entouré de l'eau. Et au-dessus, il y a de l'air. Et entre les deux, il y a Afar. Donc tous ceux qui pensent qu'on va tenir cette histoire des éléments en disant c'est comme ça, par exemple dans le Pardes, vous vous rappelez qu'on avait dit plusieurs fois, normalement, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit nous que Esh c'est Gvura, Maïm c'est Chesed, Afar c'est Malchut, et Ruach c'est Tiferet. Vous vous rappelez quand on avait fait la porte des équilibrants dans Shara Machrim, vous vous rappelez toute cette question et comment les éléments ils ont des qualités deux par deux. Par exemple le feu c'est chaud et sec. La terre elle est chaude et sec et comment ils vont faire. Vous vous rappelez, on avait fait sur ça un croquis dans le Pardes, je ne vais pas refaire le Pardes avec vous. Mais en tout cas ici on a Esh Mimaim. On peut considérer qu'ici on a fait le tour. Et la Mishnah qu'on verra la semaine prochaine, elle va maintenant détailler ce qu'il y a à l'intérieur des 4. On est sur un mode de 10. Autrement dit, c'est que si je veux passer de 4 à 10, c'était l'une d'ailleurs des questions qu'avait le Ramak, comment on passe de 4 à 10. Alors on avait dit que par exemple dans le Shem Yud Ke Vav Ke, eh ben on a Yud Ke et le Vav il vaut 6. Donc c'est comme ça qu'on passe de 4 à 10. Mais vous vous rappelez dans le Pardes, dans la porte de Shem Ben Arba, il avait donné d'autres manières de passer de 4 à 10. Mais en tout cas, le mode normal des choses, c'est 4. Et Sefer Yetzirah ici, il va le prendre sur un mode de 3. Donc le quatrième élément, c'est le feu. Parce que finalement, quand on arrive à aller jusqu'au bout des choses, ce qui va arriver, c'est du feu. Parce que c'est le feu qui met les choses, et c'est le feu qui doit remonter et qui descend. Rappelez-vous que dès le départ, la métaphore première qu'on avait dans les premières Mishnayot, c'était quoi? Vous vous rappelez, c'était Gachelet Keshura. C'était comme la flamme qui était liée avec la braise. Keshale Evet Keshura Bagachelet. Donc l'élément global, c'est le feu. Chakak vechatzavba. Et il a gravé, vous vous rappelez, et taillé, enfin il a taillé et gravé bas. Très bien. Alors on revient toujours à cette question du bas. Le Ramak il n'a pas bas, le Ramak il a bahen. Très bien. Vous vous rappelez que la dernière fois, il dit j'ai pleuré pour chercher bas. Et je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, ici, Bahen, il a Bahen, alors que nous, dans les versions qu'on a, si vous regardez dans les différentes versions, on a des versions avec Bahen. De Rabbi Chaim Vital aussi, il a Ba. Le Ramak, il a Bahen. Alors, on revient toujours à la même question, c'est quoi? Il a taillé et il a gravé Ba. Si c'est Ba, c'est facile, ça veut dire c'est par rapport à ce degré à elle, de la 4e Séphira. D'accord? Qui est donc la Malchut. Malchut, c'est un féminin, il n'y a pas de problème. Très bien, ça c'est clair.
Chakak vechatzav. Et si on a Baen, alors on est revenu sur les 32. Mais les deux marchent. C'est qu'à chaque degré, on déploie les 32. Les 32 maintenant, à chaque degré, ils vont se déployer. Alors, Chakak vechatzav ba, il a gravé et il a taillé avec elle. Qui c'est Akavod? Le trône de gloire. Alors, c'est quoi le trône de gloire? Si vous en rappelez, le trône de gloire, on l'avait déjà vu. C'était la neige qu'on avait retirée d'en dessous du trône de gloire pour pouvoir faire la terre. Qui c'est Akavod? Pour ceux qui ont fait un peu quand même de Talmud Torah, c'est évidemment la vision de Yecheskel dans le premier chapitre. Mais si c'est un qui si c'est un trône sur lequel les choses vont pouvoir se poser. Donc c'est pour ça qu'on comprend ici qu'avec ça, on va avoir le fondement des choses. Chakak vechatzav ba, qui c'est Akavod? Le trône du Kavod. N'oubliez pas, il y a qui c'est et il y a qui c'est Akavod. Donc c'est le trône sur lequel l'honneur va se poser. Rabbi Chaim Vital, évidemment, c'est pour ça qu'il y a des patrons et nous, on est à la traîne. Il dit Kavod, évidemment, ça vaut le Gematria 32. Qui c'est un Kavod? C'est le trône des 32. Évidemment, Kavod, ça vaut 32. Et donc, on revient à notre histoire de Lev Netivot depuis le début. Il dit qui Kavod, Cheshbon Sod Led, Lev Netivot. Et c'est quoi ce degré de Lev Netivot? C'est le roi Haelion. C'est le souffle depuis le départ qui est à l'intérieur des séphirot. Chakak vechatzav ba, qui c'est Akavod. Si c'est qui c'est Akavod, c'est sûr que maintenant on est arrivé à un moment où les choses elles vont se poser. Alors pour ceux qui ont fait le Pardes, évidemment vous savez que c'est quoi qu'on appelle le Olam Akissé, le monde du trône, c'est la Bria. Le monde du trône c'est la Bria. Il y a la Hatzilut et il y a la Bria, parce que la Bria c'est le trône de la Hatzilut. Très très bien. Mais en tout cas, sans rentrer là-dedans, laissons-nous porter par le texte. Chakak vechatzav ba, qui c'est Akavod, veofanim ve'seraphim ve'chayot hakodesh. Les ofanim, les séraphim et les chayot hakodesh. C'est quoi? Ce sont donc 3 catégories d'anges. Le Sefer Yetzira, il est précis. Ofanim, séraphim, pourquoi? Parce que dans la prière, quand on a dit séraphim, ofanim, hakodesh, on s'est trompé. Le véritable ordre que je vais vous expliquer maintenant, c'est Ophanim, Séraphim, Chayot. Ophanim, Séraphim, Chayot. J'ai pas le temps de vous faire avec vous un cours sur les anges. Le Rama qui a écrit un grand livre qui s'appelle Drouj Beinyané à Malachim. Et à la fin du Zohar dans Shir HaShirim, le Rama qui a au moins 30 pages où il décrit les noms des anges, à quoi ils servent, etc. C'est un grand sujet. Il y a un livre qui s'appelle Malach HaElyon. On ne va pas rentrer là-dedans. D'accord? On ne va pas rentrer là-dedans. C'est pas ça l'histoire. Mais en tout cas, on commence maintenant à voir des anges. Ce qui est sûr pour ceux qui ont étudié Yecheskel, c'est que les Ophanim, ils sont en bas. Parce qu'il y a marqué là-bas que les Ophanim, ils sont en dessous. À tel point qu'on a pu faire le jeu de mots que Ophan, c'était eux, les roues du char. Donc les Ophanim, ils sont en bas. Les Séraphim, ils sont au-dessus. Et les Chayot, ils sont encore en haut. Très bien. D'où ça vient ce mot de Ophan? Ophan, on verra, c'est expliqué, ça correspond en gros comme une roue. C'est la roue de la Malchut. Séraphim, le Rama qui dit que ça vient de Milachon Nisraf. C'est du feu incandescent. D'accord? Alors c'est connu que les anges sont des créatures de feu, mais il y a plusieurs types de feu. Et les séraphim, ce sont eux qui sont les plus brûlants. Et on a les chayot. Les chayot, il faudra faire le premier chapitre de Yecheskel dans tous les sens avec tous les commentateurs, sinon on ne peut pas rentrer là-dedans. Ça s'appelle les chayot. Les chayot, il ne faut surtout pas évidemment les traduire comme étant des animaux, ça n'a aucun sens. Le Rama qui l'explique dans le Pardes, parce que justement, ça s'appelle des vivantes. Chayot, c'est au féminin, pluriel, ce sont des anges qui sont du côté de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés en haut, ils sont liés à la chorma. Donc, si on résume, les ophanim, ils sont liés à la Malchut, les séraphim, ils sont liés... Alors, d'après le Ramak, il dit que les ophanim, ils sont liés à la Malchut, les chayot sont liés à Tiferet,
Mais là-bas, il dira qu'il y a des chayot d'en haut et des chayot d'en bas, et les séraphim, ils sont par rapport à la bina. Très bien. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas, ce qu'on voit, et c'est comme ça que le Rama qui le comprend, c'est qu'à partir de maintenant, on a le Kisei HaKavod, et à partir, et on a gravé avec qui? Soit avec la bina, soit avec les 32. Les 32, donc, ça comprend les lettres. Et donc, avec les lettres, on a tracé ce trône de gloire, et de ce trône de gloire-là, et effectivement, ici, on a trois catégories d'anges. 3 catégories d'anges. Juste une petite question, si c'est comme ça, donc les lettres, elles créent les anges. Alors, c'est pas facile à entendre que les lettres, elles créent les anges, qu'elles créent le monde. C'est une bonne chose. Alors, c'est pour ça que quand on fait des kavanotes avec des lettres, c'est plus fort que d'invoquer les anges. D'ailleurs, même, on l'avait vu, si vous vous rappelez, dans la Pirate Eliaou, il a dit, c'est pour pouvoir appeler les anges avec. Parce que c'est les lettres qui invoquent les anges. Donc, tous ceux qui veulent s'amuser à jouer avec les noms des anges, ça sert à rien. On voit bien que si on dit que c'est bas, c'est la malchoute, et si on dit que c'est baen, c'est avec les lettres. Puisque baen, c'était 32. D'accord? Bémet Pelé, parce que le Ramak, donc, il dit que si c'est comme ça, donc maintenant, on va avoir ce degré du 4e, et ce degré du 4e, il va correspondre pour nous. Alors il dit, parce qu'à partir de maintenant, on va avoir la malchoute, Vekolma chez les malas, et tout ce qui est au-dessus. Alors, Bria, c'est Kisei HaKavod et les séraphim. Yetzira, c'est les chayot. Et Asiya, c'est les ophanim. D'accord? Ce qui est pédé quand même ici, c'est qu'il va placer quand même les séraphim au-dessus des chayot. Alors que quand nous, on a ophanim, les séraphim, les chayot. D'accord? Ça, c'est une bonne question. Alors, on reprend. Séraphim, Veophanim, Vechayot HaKodesh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les vivantes du Saint, parce qu'elles sont liées à Chorma. Je ne sais pas pourquoi ici le Rama qui est parti sur cette histoire que les Chayot, elles sont dans Tiferet. Pourquoi? Parce qu'il a voulu penser qu'ici, il dit que c'est lié à notre degré de 3. Vous vous rappelez, parce qu'ici, on a 3 degrés. On a Esh Mimaim, Chakak Vechasavba, Kisei HaKavod, Séraphim, Veophanim, Vechayot HaKodesh, et après ça continue, ou Malaché Hacharet et les anges du service. Les anges du service, c'est ça va être tous les degrés qui viennent en dessous. Et donc ce sont ces 3 degrés. Le Rama qui dit que si on fuit bien par rapport à la Mishnah précédente, quand on avait dit qu'on a ces 3 degrés, et que ces 3 degrés, il faut qu'on soit capable de les mettre en parallèle avec ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente, qui était Tohu Vavavohu Varefesh Vatit. Là-bas, on était sur un mode de 4. Pas facile du tout. Rabbi Chaim Vital, lui, il n'est pas rentré dans ces histoires-là. Il a simplement compris, comme tout le monde, qu'à partir de maintenant, on passait sur cette notion du qui c'est. Lisons la suite. Ou Mishloshtan, et de ces 3. C'est qui les 3? Ou Mishloshtan, et de ces 3. Qui c'est les 3? Très bonne question. Ou Mishloshtan, Yassad Me'ono. Donc on reprend. Arba, Esh Mimaim, c'est du feu qui provient de l'eau. Chakak Vechatsav Ba, il a taillé et il a gravé avec elle. Kisei HaKavod, le trône de gloire. Et les Ophanim, et les Séraphim, et les Chayot HaKodesh, et les vivantes du Saint, ou Malaché Hacharet, et les anges de service. Donc, ou Mishloshtan, Yassad Me'ono, et de ces 3, il a fondé, même Me'ono, c'est pour dire sa résidence, c'est là où il va résider. D'accord? Le Ramak évidemment ramène Me'ono, c'est Me'on Vav, c'est là où va résider le Vav. C'est là où va résider le Ruach, parce que c'est le lieu dans lequel le Ruach va se poser. Alors c'est qui les 3? On est sur 4. Alors le Ramak dit il y a plusieurs versions, il y a plusieurs possibilités. Soit on est revenu depuis le début et ce sont donc la première, la deuxième et la troisième. Keter, Chochma et Bina.
qui vont correspondre aussi à Bria, Yetzira et Asiya pour ceux qui ont fait la porte des 4 mondes. Ou alors, on va dire les 3. C'est quoi? C'est Bina, Tiferet et Malchut, effectivement. Ou alors, parce que ce sont ces 3 degrés qui sont Séraphim, Vechayot, Veofanim. Ou alors on dit les 3, c'est sur les 3 catégories d'anges. Ou Mishloshtan, Yassad Meono. Comment Dieu il va créer sa demeure sur les anges. Alors non, alors on veut simplement ici nous expliquer que c'est par rapport à ces 3 degrés que maintenant il va avoir ce degré du Kisei HaKavod. Et, difficulté pour simplifier, comme il est dit, donc, ou Mishloshtan, Yassad Meono, et de ces 3, il a fondé son Me'on, il a fondé sa demeure. Comme il est dit, Ose Melachav Ruchot, il fait de ses anges des souffles ou des vents ou des esprits, Meshartav Esh Loet, et de ses serviteurs un feu flamboyant. Loet, vous vous rappelez, c'est l'expression qu'on a là-bas. D'où il vient ce verset? C'est dans les psaumes, c'est 104.4. Kisei HaKavod, c'est dans Ézéchiel, et les Ophanim aussi, c'est dans Ézéchiel. Question de base, qu'est-ce qu'il me dit le verset? Ose Melachav Ruchot. Il fait de ses anges des vents, des esprits. Et Meshartav, et il fait de ses serviteurs un feu flamboyant. Le feu, on y est. Le Ruach, ok. Mais comment ce verset-là, il me sert de démonstration au fait qu'on a dit ou Mishlosh Tan Yassad Meono. Et de ces 3, il a fondé son Me'on. De ces 3, il a fondé sa demeure. C'est la question de Rabbi Chaim Vital. Alors il dit, normalement, si on suit bien, on a dit que les eaux, elles sortaient de Ruach. Et que les eaux, elles ont engendré le feu. Et maintenant, וכיוון שאמר הפסוק עושה מלאכיו רוחות, לא ייתכן להזכיר כוח האש, אלא בבחינת שיקדים לו כוח המים מן הרוח. Normalement, parce que dans mon verset, je passe de quoi à quoi? Dans mon verset, je passe du vent au feu. Donc il y a un mode où je peux directement passer du vent au feu. Et il y a un mode où je dois passer par l'eau. Ça dépend comment on voit les choses. C'est pour ça que le Yesod Esh, soit il est en haut, soit il est en bas. Alors Rabbi Chaim Vital, il dit comme ça. Imken, Keshemaskir Bechinata Esh, Achar Bechinata Ruach. Puisque dans notre verset, c'est simplement du feu qui provient après du vent. Mukhrach Sheyigamken Koach Hamayim Aniskar. C'est obligé qu'il y a l'eau. L'eau, elle est forcément contenue à l'intérieur. Alors si c'est comme ça, Mishloshtan, c'est 3 éléments. Mishloshtan Yassad Meono, Shenemar, Ose Melachav Ruchot, Meshartav Esh Loet. Il veut nous amener où le Sefer Yetzira? On est parti sur le feu. Le feu, c'est ça qui va faire le Kisei HaKavod, les Ophanim, les Séraphim et les anges. Et il dit maintenant, et de ces 3, c'est grâce à ça que maintenant Yassad Meono, que c'est grâce à ça qu'il va fonder sa demeure. Et le verset qui me ramène, il me dit pas ça. Shenemar Ose Melachav Ruchot. Il fait de ses anges des esprits, du vent, Meshartav Esh Loet, et de ses serviteurs un feu flamboyant. Vermevi Adrouch Minapasuk Shilonis Karo. Alors le Rama qui dit, c'est la preuve que ici, les Chayot, elles sont dans Tiferet, et les Ophanim dans Malchut. Quand il dit Ose Melachav Ruchot, Ainu Mitzala Tiferet Kil Ruach, effectivement c'est d'abord du vent. Et après, du côté de la Malchut, c'est du feu. Donc c'est un zivoug, vent, feu. Donc on est reparti sur un mode de 2. Donc on est reparti simplement sur le principe feu et vent. Et si c'est comme ça, feu et vent, c'est Tiferet et Malchut. D'après le Ramak, juste pour compliquer, que vous allez me dire, mais maintenant tout ça, on s'est quand même beaucoup embêté pour tout ça, parce qu'on avait un problème avec ce degré du 4. Très bien. Ramak dit, mais attendez, nous, si on regarde les choses, on avait vu dans la Mishnah plus haut, quand on avait fait la Mishnah à Makim, quand on avait fait la Mishnah des profondeurs, c'était la Mishnah 5. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas?
Omek Reshit, Omek Acharit, il y a une profondeur du commencement et une profondeur de l'après, une profondeur du bien et une profondeur du mal, une profondeur du haut et une profondeur du bas, une profondeur de l'est et une profondeur de l'ouest, une profondeur du nord et une profondeur du sud. Et il y a un patron, Adon Yachid El Melech Neeman, qui est Moshe el Bakoulam, qui lui dirige tout. Mi Me'on Kocho, depuis son Me'on. On avait déjà le Me'on. Alors le Ramak, il dit, si c'est comme ça, ou Keshet Iskor Apirouche et Katafti Be Mishnah Dalet. Et il dit, si tu te rappelles ce que j'ai expliqué moi à propos dans la quatrième Mishnah, quand je t'avais dit que Omek Reshit, la profondeur du commencement c'était Chochma, et la profondeur de l'après c'était la Bina, et que la profondeur du bien c'était Chesed, et que la profondeur du mal c'était Gvura. Alors il dit du coup, je suis obligé de reprendre mes Mishnayot. Et si je reprends mes Mishnayot, je vais avoir quoi? La première Achat c'est Chorma. La deuxième, Ruach Miruach c'est Bina. Maïm c'est Chesed. Et Esh c'est Gvura. On sera embêté avec la Mishnah d'après. D'après tout, la vérité peut-être que Sefer Yetzirah, il veut nous faire passer d'un degré à un autre degré. Mais que simplement, on nous a donné maintenant ici un mode de 4. Maintenant, ce mode de 4, il faut qu'on le comprenne. La vérité, on peut le placer où on veut. C'est que ça va comprendre que ce mode de 4, il est placé par rapport à 4 éléments et par rapport à un mouvement. Et que le quatrième degré, c'est le degré qui tient l'édifice. Le Ramban, dans notre livre, page 413, il y a une glose. Il y a une glose du copiste qui dit comme ça. Si on dit Achat, Ruach Elohim, Chaim, c'est Chorma. La deuxième de Ruach, c'est Bina. La troisième, Maïm, Miruach, c'est Chesed. Et effectivement, et la quatrième, Esh, Mi Maïm, c'est Gvura. Comme le Ramak. Donc du coup, on ne veut pas nous expliquer les sphirotes dans l'ordre. On veut nous donner un mode de 4. Et dans ce mode de 4, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'à partir de la Mishnah d'après, maintenant on va commencer à faire distribuer ça avec les lettres. Donc tous les mefarchés de Sefer Yetzirah, ils vont essayer de s'en sortir avec ça. Mais je pense qu'il faut se laisser porter par le texte. Il faut se laisser porter par le texte. On voit des éléments, on voit comment ils fonctionnent, mais on ne voit pas comment ils se distribuent. Il faut qu'on se laisse porter par cette distribution. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.